Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je ne vais pas vous parler du transit du Soleil ou des transits des autres planètes, ni de numérologie, ni de clé génétique, mais uniquement de la situation dans laquelle je suis depuis 2 mois et qui va me permettre en 2027 de déployer complètement mes ailes afin d'essayer de devenir celui que je suis pleinement. Donc maintenant, je dois remettre un petit peu les choses dans leur contexte pour que vous compreniez mieux. En 2019, j'avais 49 ans. Le ciel s'est écroulé pour moi puisque mon ex-femme, avec qui je vivais depuis 30 ans, m'a annoncé qu'elle me trompait et qu'elle demandait le divorce. Je me suis retrouvé du jour au lendemain avec toute ma vie qui s'effondrait, sans trop savoir où c'est que j'allais aller. Et puis j'ai vu toutes les synchronicités qui se sont mises en place pour m'aider à me relever rapidement et pour me mettre 9 mois après dans un emploi que j'aurais aimé avoir à 31 ans et que j'ai eu à 49 ans. Voilà, donc je suis depuis 2020, début 2020, responsable impression dans un grand cartonnage à Montélimar. C'était un travail qui m'épanouissait au début avec un directeur qui me manageait en délégatif, de temps en temps en participatif et uniquement quand il fallait recadrer les choses en, on va dire même en persuasif. Depuis 2 ans, j'ai déclaré cette activité d'accompagnement en bien-être à travers les disciplines que je propose. Ma direction est donc au courant de cet accompagnement. Simplement, la situation s'est dégradée de mois en mois avec un nouveau directeur qui a changé l'organisation, qui a rajouté des réunions, qui m'a enlevé des réunions techniques dans lesquelles mon côté ingénieur s'épanouissait. Et je me suis retrouvé petit à petit dans un travail qui ne me convenait plus, alors que quelques années précédemment, il me convenait. J'ai essayé de prendre sur moi pendant plusieurs mois. Et puis en octobre 2025, l'année dernière, le groupe dans lequel j'appartiens a posté une annonce de recrutement d'une personne pour le responsable de la formation et des développements des compétences. Donc forcément, avec l'accompagnement que je fais en connaissance de soi et en développement personnel, j'ai bien sûr postulé à cette annonce en expliquant que je ne me reconnaissais plus dans le travail tel qu'il me demandait de le faire, que je ne m'épanouissais plus à mon poste et que du coup je postulais à celui-ci parce qu'il correspondait beaucoup plus à mes attentes. 2 mois après, une société à Fontainebleau me contacte pour me demander si j'étais ouvert au recrutement. Alors Fontainebleau, ça m'a tout de suite parlé à mon sacral. Pourquoi? Parce que c'est situé exactement au milieu de ma famille, à 2 heures de route de mon fils et de ma sœur, à 1 heure de route de mes parents et à 2 heures et demie de route de ma fille. Donc forcément, à déménager, à prendre un nouveau travail, autant que ça soit plus proche de ma famille que je le suis actuellement, plutôt qu'encore plus loin. Cependant, j'apprécie énormément le lieu où j'habite, j'apprécie énormément la région de Montélimar, je m'y suis fait des amis dans le domaine de bien-être et du coup repartir à zéro, ça me semblait un petit peu compliqué. Donc j'ai pris sur moi en attendant et en me disant, bon, ce poste responsable formation, c'est vraiment un poste qui est beaucoup plus pour toi qu'un poste de management, même si en management, je me débrouille quand même assez bien. Mais ma gorge non définie est un petit peu compliquée pour moi pour être plus percutant et avoir plus de charisme dans mon management. Et également, bah, je ne supporte pas l'autorité de par mon 1 en numérologie. Donc un directeur qui est trop directif et qui ne me gère plus en délégatif, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai pris sur moi, je me suis dit la situation va s'améliorer, ce poste-là, tu vas peut-être l'avoir. Mais en fait, la situation s'est dégradée et ce poste ne s'est pas créé. Du coup, au mois d'avril, je me suis dit non, là, j'en peux plus. Je vais commencer à chercher du travail. J'ai fait deux recherches, deux types de recherches.
Tout d'abord dans l'enseignement, puisque mon profil 6.2 est très à l'aise dans l'enseignement. Donc j'ai contacté mon ancienne école d'ingénieur qui malheureusement m'a annoncé que ce ne sera que dans 2 ans, où ils rechercheront 3 professeurs pour remplacer 3 personnes qui partent à la retraite, 3 professeurs que j'ai eus justement quand j'étais étudiant ingénieur. J'ai recontacté la société à Fontainebleau et après 3 entretiens qui ont été très très rapides en moins de 10 jours, en moins de 2 semaines, ils m'ont fait une proposition d'offre. Alors cette proposition d'offre, je retrouvais un management plus direct, je n'avais plus énormément de réunions à gérer et je me suis dit c'est plus pour toi que mon poste actuel. Donc je leur ai dit que ça me convenait et j'ai posé ma démission à ma direction actuelle. Quelque part, ça n'a pas surpris ma direction que je pose ma démission puisque je les avais prévenus que je n'étais pas satisfait de mon poste. Cependant, j'avais choisi une société dans l'étiquette adhésive puisque mon travail principal est dans le cartonnage. Donc pour moi, dans l'étiquette adhésive, je n'apportais pas, la non-concurrence ne pouvait pas s'appliquer puisque je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là. Mais la société dans laquelle je vais appartient à un groupe d'étiquettes qui, au mois de mars ou avril, a racheté leur premier cartonnage dans ce groupe-là. Et du coup, ma direction ne veut pas du tout que j'aille travailler pour eux. Et on m'ont bloqué avec la clause de non-concurrence. Avec ce blocage, je me suis dit, c'est le moment et c'est l'opportunité de demander une rupture conventionnelle, puisque les sociétés dans lesquelles je suis passé n'ont jamais accepté des ruptures conventionnelles. C'est pour ça que je n'en ai pas demandé. Mais dans cette situation où on m'empêchait quelque part de quitter mon travail actuel pour aller dans un travail plus proche de ma famille et une manière de manager qui sera plus proche de celle qui pourrait m'épanouir, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de demander cette rupture conventionnelle. Donc la rupture, après plusieurs tergiversations au sein du groupe et au sein des différentes directions, elle a été acceptée. Donc j'ai, on va dire, juste proposé que je sois salarié jusqu'à la fin de l'année au maximum, le temps qu'on trouve un remplaçant à mon poste. Et du coup, en janvier 2027, je vais pouvoir essayer de développer mon activité d'accompagnant dans plusieurs directions possibles, ça je vous en parlerai plus tard. Mais surtout, pour moi, c'est un très gros clin d'œil de la vie, parce que premièrement, la rupture conventionnelle, c'est ce dont je rêvais depuis 2 ans que je me suis déclaré et que j'ai commencé à faire des salons bien-être. Je m'étais fait plein, on va dire, de perspectives là-dedans, mais je savais très bien que j'avais très peu de chances de le faire. Donc j'ai lâché prise sur cette attente, j'ai lâché prise sur le fait de pouvoir devenir professionnel dans l'accompagnement et je me suis dirigé vers un autre boulot, un autre travail salarié afin d'essayer d'être plus épanoui que ce que je ne le suis actuellement. Ce lâcher-prise complet, c'est ce que nous demandent de faire les clés génétiques, de ne pas avoir d'attente sur notre futur. Et le design humain nous demande de suivre notre sacral et de suivre notre autorité. Donc quand j'ai choisi de répondre à Fontainebleau, je n'étais pas du tout dans l'émotion, c'était naturel pour moi d'y postuler. La discussion avec des différentes personnes, mon sacral a apprécié ces discussions, a apprécié leur façon de faire, leur façon de manager. Donc quelque part, pas de blocage pour moi pour aller à Fontainebleau et en plus, ça me rapprochait de ma famille. Je savais qu'en prenant ce poste-là, j'allais avoir un emploi du temps qui allait être réduit pour faire de l'accompagnement. Donc j'avais même fait une croix à pouvoir faire de l'accompagnement personnel. Je pouvais toujours vendre mes rapports, j'avais déjà même prévu de vendre mes rapports de clés génétiques. Mais ce lâcher prise quelque part que nous demande de faire la vie, cette confiance en la vie, m'a amené à obtenir ce que je voulais au fond de moi. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'essaye de vous dire aussi, lâchez prise sur vos attentes, car la vie c'est mieux que nous, ce vers quoi elle doit nous mener.
mais nous ne devons pas avoir d'attente, nous ne devons pas avoir un ego trop présent qui veut ceci ou qui veut cela. Donc lâchez prise sur vos attentes, faites confiance en la vie et alignez-vous à qui vous êtes. Voilà, en vous alignant à qui vous êtes, petit à petit vous ferez les bonnes rencontres, vous prendrez les bonnes décisions avec votre autorité et vous irez dans la bonne direction. Voilà, pour moi, cette direction pendant 2 ans minimum, ça va être de développer mon activité dans l'accompagnement, essayer de l'amener au service des entreprises. Ça va me faire sortir de ma zone de confort. Parce que me vendre ou faire du démarchage, c'est quelque chose que ma gorge non définie ne sait pas du tout faire. Donc je vais essayer de dépasser ces limites. Mais j'ai déjà jusqu'au mois de décembre pour m'organiser, pour me préparer, pour prendre des contacts. Et si toutefois cette activité ne me permettait pas, au bout de 2 ans, et de la fin de mes droits de chômage suite à cette rupture conventionnelle, j'ai mon ancienne école d'ingénieur qui a 3 postes à pourvoir. Donc je ne m'inquiète pas du tout, d'autant plus qu'ils m'avaient demandé lors de l'entretien que j'ai fait avec eux au mois d'avril si je pouvais avoir des disponibilités dans l'année pour aller faire quelques conférences auprès des élèves. Donc chose que je vais forcément faire à partir de 2027 et proposer. Voilà, voilà donc ma situation. Lâchez prise sur vos attentes, alignez-vous à qui vous êtes, exprimez votre nature, respectez votre type et votre autorité. Et la vie s'occupe de faire ce qui est bon pour nous. Alors nous avons dans notre vie différentes épreuves, pour chacun de nous elles sont différentes. Mais quand on les surmonte, on va dire alignés à qui nous sommes, quand on les surmonte en exprimant le plus possible notre divinité plutôt que nos ombres, la vie nous en remercie et elle nous aide. Voilà. Je ne sais pas si dans votre vie vous avez détecté les synchronicités qui y sont. Mais plus vous y faites attention et plus vous voyez que c'est la vie qui vous guide et ce n'est pas votre mental qui décide de votre futur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt pour d'autres vidéos qui seront, elles, plus sur la numérologie, le design humain ou les clés génétiques. Au revoir.